Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. On acclame très fort le Seigneur. Amen, amen, amen. Je disais, l'authenticité, c'est une vertu par laquelle un individu s'exprime avec sincérité. Cela veut dire, lorsque quelqu'un s'exprime devant les autres, lorsque quelqu'un ouvre la bouche pour s'exprimer, lui, il dit ce qu'il pense. Il n'a pas la double face. Cela veut dire, si je me pointe devant ma sœur Vouloir et que j'ouvre ma bouche pour s'exprimer, tout ce que je veux lui dire, c'est ce qui vient du plus profond de mon cœur. C'est ça l'authenticité. Vivre réellement dans la vérité. Être sincère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur est infiltrée. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, l'authenticité a perdu sa vertu. On n'est plus authentique. Samuel, qui entend la voix de Dieu, mais lui pensait que c'était le prophète Élie qui l'appelait. Et en lisant l'histoire, j'ai réalisé que il y a deux types d'authenticité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux types d'authenticité. Il y a l'authenticité selon Dieu. Et il y a aussi l'authenticité selon la coutume. Dans Luc chapitre 19, Jésus est en train de parler aux pharisiens. Les pharisiens viennent poser la question à Jésus. Il lui dit, pourquoi Moïse nous a autorisé de répudier nos femmes? Ou, comme pour dire, toi tu nous dis ça, alors que Moïse, qui est notre maître, le véritable prophète, le messager de Dieu, lui nous a autorisé de répudier nos femmes. Mais toi, pourquoi tu viens nous dire autre chose? Parce que Moïse était comme un Dieu devant eux. Tout ce que Moïse pouvait parler, c'était, il considérait ça directement, ainsi dit le Seigneur. Et il lui dit, Moïse lui nous a autorisé cela. Et Jésus leur répondu, si Moïse vous a autorisé à répudier vos femmes, c'est à cause de votre incrédulité, à cause de la dureté de votre cœur, à cause de votre hypocrisie, parce que vous cherchez à pleurer à vos égaux. Alors Moïse a voulu juste satisfaire vos égaux.
Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas ça la vérité. Vous vous êtes détourné de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être dans l'église. Nous pouvons prêcher bien la parole de Dieu. Nous pouvons mémoriser tous les versets de la Bible. Mais si nous regardons avec l'œil spirituel, l'église est allée à côté de l'authenticité. Il n'en était pas ainsi au commencement. Les pharisiens, les gens qui maîtrisent la parole de Dieu, on les appelle les docteurs de la loi. Si tu veux maîtriser, tu veux comprendre la loi mosaïque, si tu veux comprendre la parole de Dieu, et ils sont là pour te montrer, te donner leur expérience. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons aujourd'hui dans les églises, dans ces temps de la fin que nous sommes en train de vivre, l'église du Seigneur est remplie de pharisiens. L'église de Dieu est remplie de pharisiens. À cause de leur expérience dans les choses de Dieu. Je l'ai dit encore ici le mercredi. Au moins, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. Ça fait 50 ans que je suis dans les choses de Dieu. Ça fait 5 ans que je suis dans les choses de Dieu. Je connais comment le Seigneur agit. Pharisiens, bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit ici le mercredi, si quelqu'un se prétend vous dire qu'il connaît la manière dont Dieu agit, c'est un menteur. Personne ne peut maîtriser la manière d'agir de Dieu. Sinon il n'est plus Dieu. La Bible dit, la force de Dieu, c'est de cacher les choses. L'église de Dieu est remplie de pharisiens. Il dit à Jésus, nous ce n'est pas ça, qu'est-ce que tu nous amènes? Et ça s'appelle l'authenticité coutumière. Ici, chez nous, nous faisons ceci. En tout cas, ici chez nous, on marche comme ça. Ce n'est plus la parole de Dieu qui les dirige, mais c'est leur système maintenant. Qu'est-ce que toi tu veux nous dire? Qu'est-ce que toi tu connais? On t'a vu naître comme ça. N'es-tu pas le fils des charpentiers? Qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu connais des choses de Dieu? Nous sommes les docteurs de la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin d'expérience. Dieu a besoin de la disponibilité. Dieu peut utiliser un frère de 12 ans et le frère amène un message authentique. Et ce message peut guérir toute une nation. Amen, amen.
j'ai préparé ce message, j'avais appelé un frère. Je lui ai dit, je suis en train de préparer les messages sur le retour à l'authenticité. Frère. Oui, mais place vous allez l'église. Alléluia. Mais ici chez nous, nous prêchons la vérité. Nous prêchons la vérité. Nous prêchons la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère que tu me haïsses, mais que je remplisse fermement ou clairement, véritablement ma tâche devant Dieu. Acceptez qu'on vous dise des vérités, parce que c'est cette vérité qui vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour reconnaître un serviteur authentique, j'avais dit le mercredi qu'un véritable serviteur authentique, il n'est pas prétentieux. Il est rempli d'humilité. C'est quelqu'un qui s'efface. Même si Dieu accomplit des grandes choses en lui, ou avec lui, il s'efface davantage. Pour dire ce n'est pas moi qui agis, c'est seulement la grâce de Dieu. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Vous-même vous connaissez. Vous voyez dans les réseaux sociaux, vous voyez dans les télévisions, comment les serviteurs de Dieu sont devenus prétentieux. Non, moi, je marche avec Dieu. Moi, Dieu agit au travers de moi. Moi, j'ai fait ceci. J'ai voyagé autant de pays. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça l'authenticité. Ce n'est pas ça l'authenticité. Et Paul est un véritable exemple pour nous les serviteurs. Nous lisons la Bible. Parmi tous les apôtres de Jésus, Paul était le plus intelligent. Il avait beaucoup écrit. Mais écoutez ce qu'il va dire. Il dit, je suis le moindre de tous. Il élève ses collègues et il s'efface. Voilà la caractéristique d'un véritable serviteur de Dieu. Mais si vous remarquez quelqu'un, un prétentieux, en train de s'élever et dire tout ce qu'il a fait dans les choses de Dieu, c'est parce qu'il veut vous convaincre par force. On n'a pas besoin de nous dire tout ce que tu as à faire. On a besoin de voir comment Dieu agit avec toi. On a besoin de voir comment Dieu agit en toi. Toi ne dis rien. Fais seulement. Et nous te suivrons. On n'a pas besoin de se vanter. Mais aujourd'hui dans les églises, remplies de vantards serviteurs de Dieu. Et à cause de cela, l'église continue à s'affaiblir progressivement. Progressivement. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous retournions à l'authenticité, à la vérité, à ce qui est authentique. Regardez ce qui se passe dans nos églises. Comparativement à l'église primitive dans Acte 2,
quand les apôtres étaient ensemble, la Bible dit ils demeuraient ensemble. Ils étaient ensemble, demeurant dans l'amour, l'unité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Un frère qui rend visite à son frère, mais il refuse de manger. Pas seulement pas parce qu'il n'a pas faim, mais parce qu'il a peur du poisson. Ils vont m'empoisonner, à côté de la poison. Que dire? Bisoba, originaire est de mon amakambo na ba église na Kinshasa. Parce que est on a beaucoup qui bana bango. Bazalaka batu moko so salika ene na tieli au poison. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église du Seigneur, on ne peut pas trouver ce genre de choses. On ne peut pas trouver ce genre de choses. Aujourd'hui, tu peux te dire, non, je peux passer voir ma soeur ou mon frère. Quelqu'un m'a fait dit un jour, j'étais allé rendre visite à une maman. Arrivé, j'ai toqué à la porte. J'ai vu quelqu'un venir. Il a ouvert les rideaux. Il m'a vu. Il a refermé. Et j'ai commencé à toquer. Personne n'a ouvert la porte. Frère en Christ. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. On ne peut pas continuer à marcher comme ça. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si l'amour ne règne pas au milieu de nous, ne nous trompons pas. Dieu ne sera pas avec nous. Nous risquerons de marcher par notre propre système. Et comme Dieu a déposé dans l'homme une capacité de potentialité, ça peut marcher, ça va marcher, mais ça ne sera pas Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire, faites attention de servir Dieu sans Dieu. C'est trop dangereux de servir Dieu sans Dieu. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils pensaient avoir servi Dieu, mais Dieu n'était plus avec eux. Shalom du Christ. Il est temps. Il est temps. Et nous retournons à l'authenticité. Les spirituels, les femmes spirituelles comprendront ce que je vais dire ici. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Tu peux être dans votre maison, ou vous pouvez être à deux. Vous parlez en mal contre moi. Je ne suis pas là. Mais dans le monde spirituel, je suis là. Et preuve en est que lorsque nous allons nous rencontrer, il y aura seulement quelques zones qui vont se faire. Je ne sais pas si je mens. Les hommes spirituels comprendront cela. Même si je n'étais pas là, moi le Seigneur m'a fait cette grâce. Je saurais seulement que ce frère a quelque chose de moi de mal. Je saurais. Il faut avoir une bonne prise de conscience. Deuxièmement, avoir un esprit de sacrifice.
Tu dois apprendre à te sacrifier. Il faut oser sacrifier. Pour Dieu. Pour son œuvre. Pour les frères dans le Seigneur. Avoir un esprit de sacrifice. Et avoir un bon sens du discernement. Pour savoir identifier ou détecter les biens, les bons et les mauvais. Pour bien détecter un serviteur authentique et un mauvais serviteur, il faut seulement avoir le discernement. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas le discernement, on va t'amener dans de n'importe quoi. On va t'amener dans de n'importe quoi. Que le Seigneur te donne les dons de discernement ce matin. Je suis en train de prier à quelqu'un ce matin et je